Mon Auvergne a tant vécu, mon Auvergne a tant vécu. Donc Sophie Muffat, bonjour. Vous êtes ici pour parler de votre livre coécrit avec Pascal Cyr, Dezay en Égypte. Donc est-ce que vous pourriez nous le présenter? Dezay ou Pascal? J'ai écrit cet ouvrage en collaboration avec Pascal Cyr, qui est un historien québécois qui vit au Québec. On a écrit cet ouvrage à 4 mains, à 6000 km de distance, par mail, par téléphone. C'était un vrai défi d'auteur. On va recommencer d'ailleurs pour un autre ouvrage l'année prochaine. Pourquoi avez-vous éprouvé le besoin de mettre en avant cette partie de sa vie? Parce que c'est la moins connue en fait. Dezay, il est surtout connu pour Marengo. Et avant Marengo, on croirait qu'il n'a rien fait. Il y a eu la campagne du Rhin, bien sûr. C'est là qu'il a fait ses premières armes comme général de brigade, général de division, premières armes de diplomate. Mais l'Égypte, c'est la grande partie de sa vie militaire. Et c'est pas la plus exploitée, parce que quand on parle de la campagne d'Égypte, on parle surtout de Bonaparte, des savants, parfois d'Aboukir, mais rarement de la Haute-Égypte. En fait, le dernier ouvrage sérieux sur la campagne de Haute-Égypte date, je crois, de 1908. Donc c'est pas le sujet le plus traité, en fait. C'est un personnage qui tout de même dispose d'une certaine renommée, au point d'avoir sa statue sur la place de Vaud face directement à Vercingétorix. Mais est-ce que vous pensez, avec les connaissances que vous avez, et sachant que c'était aussi un ami personnel de Napoléon, est-ce que vous estimez que sa renommée est suffisante? Est-ce qu'il a la renommée qu'il mérite? La renommée qu'il mérite, hein. Une seule défaite pour Dezay, que des victoires, et une vie militaire qui aura duré de 93 à 1800. Une carrière de 7 ans. Donc c'est très court. Il est mort à 31 ans, il était général de division à 26 ans. Il a une carrière fulgurante, une carrière éclair. La vie qu'il mérite, la renommée qu'il mérite, peut-être, peut-être pas. Mais chaque fois qu'on parle de Dezay chez les historiens, on en parle pour Marengo. C'était intéressant d'en parler pour autre chose que pour Marengo, puisque certes, il est arrivé à Marengo, il a apporté la victoire et il est mort glorieusement, mais il a fait d'autres choses. La renommée populaire de Dezay, elle tient surtout à Marengo. Quel serait, selon vous, l'aspect le plus intéressant de cette campagne d'Égypte? Plusieurs aspects. D'abord, sa capacité à faire avec les ressources locales, sans apporter quoi que ce soit de l'extérieur. Les dromadaires, ils étaient sur place. Une fois qu'il a plus eu sa flottille de guerre, il y a eu le régiment des dromadaires. Et tout ce qui a été fait par Dezay sur place l'a été avec les ressources locales. Sa faculté d'adaptation à son environnement et aux populations était extraordinaire. Il apprend l'arabe en moins d'1 an, c'est quand même extraordinaire. Il fait avec ce qu'il a. Le charisme de Dezay, il tient aussi au fait que sa culture humaniste, sa culture d'homme des Lumières a beaucoup fait pour son ouverture d'esprit et sa popularité. Alors donc l'aspect le plus intéressant à mon avis, c'est ça, c'est sa faculté à s'adapter à son environnement et aux populations locales. Donc vous aviez présenté brièvement votre collaborateur, Pascal Cyr. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous aimeriez ajouter à son sujet? Il est en train d'écrire son 6e ouvrage, alors il en a déjà écrit 5, dont un avec moi. Le 6e, c'est aussi avec moi. On a commencé à travailler ensemble il y a 3 ans, ça fait 4 ans qu'on se connaît, et c'est un historien de la période napoléonienne, mais au Québec ils sont rares. Et il a fait une thèse sur Waterloo, écrit plusieurs autres ouvrages, dont un premier sur l'expédition d'Égypte, la guerre de Bonaparte. C'est cette partie-là de son œuvre qui lui a donné l'idée d'écrire particulièrement sur Dezay. C'est pour ça qu'il m'a contacté, d'ailleurs, puisque j'avais déjà écrit préalablement. Le Dezay en Égypte est mon second ouvrage. Et
c'est quelqu'un avec lequel j'ai plaisir à travailler parce que, comment dire, on n'a pas besoin de grandes phrases pour comprendre notre orientation historique. Ah oui, non mais t'as vu, t'as mis ça dans... Oui, non mais il faut changer ça. Ah oui, t'as vu la référence? Il y a aucun... Il y a une communion intellectuelle extraordinaire avec... c'est formidable. Vous avez parlé de nouveaux projets que vous allez mener ensemble. Est-ce que vous avez la possibilité de nous en dire quelques mots? Non, parce que c'est secret. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on rend le manuscrit dans 1 an. Et qu'on est déjà dessus, à travailler dessus, à chercher de la documentation pour travailler dessus. Mais ça viendra en ce qui me concerne après mon 3e ouvrage qui va paraître à Noël. Donc vous avez raconté cette partie de la vie de Desaix à la fois en livre mais aussi en conférence, comme nous avons pu le voir à l'instant. Est-ce que vous auriez un avis à donner sur la différence entre la façon de raconter dans un livre et dans une conférence? Ce que chacun apporte par rapport à l'autre. La lecture, c'est une expérience intime et personnelle d'un lecteur sur le travail d'un auteur. Les deux ne se rencontrent pas. Le lecteur rencontre l'auteur par son livre. C'est quelque chose d'intime. En même temps, il peut lire ou il peut ne pas lire. Il peut choisir de lire par petits bouts. La vie du lecteur par rapport à l'ouvrage de l'auteur, c'est quelque chose que l'auteur ne saura jamais. Quand un auteur a un retour d'un lecteur sur son livre, pour lui, c'est le bonheur. Et ça n'arrive que très peu. En conférence, c'est autre chose. En conférence, on a tous les aléas du direct avec les gens qui arrivent, ceux qui repartent, ceux qui sont en retard, ceux qui se disputent pendant les conférences, ça m'est déjà arrivé. On a les gens qui posent des questions. On a ceux qui écoutent très attentivement. On est avec eux. On est avec les gens. L'auteur en conférence dédicace, c'est une espèce de communion intellectuelle avec des gens qui sont venus. Et la merveille, chaque fois que j'ai des gens en conférence devant moi, je suis toujours émerveillée de voir qu'il y a des gens qui préfèrent venir assister à mes conférences plutôt que d'aller boire un coup. C'est absolument merveilleux. Je suis toujours émerveillée de voir que les gens en conférence veulent apprendre. Et pour moi, c'est enrichissant. Humainement, c'est fantastique. L'expérience du lecteur face au livre de l'auteur, c'est tout à fait autre chose. C'est formidable, c'est quelque chose que j'aime énormément. Je ne sais pas comment le dire d'une façon moins plate, en fait. Eh bien, merci beaucoup pour vos réponses, pour votre présence et pour cette conférence que vous avez donnée, qui sera bientôt disponible sur YouTube en plus de cette vidéo. Alors ça, c'est une première, du coup. Les conférences, d'habitude, ne sont pas filmées. Donc ça, c'est vraiment une première pour moi, et j'apprécie énormément, je dois dire. Eh bien, j'espère que les spectateurs apprécieront également. Et je vous souhaite une bonne continuation. Merci infiniment. Et une bonne journée. Merci. Je suis né sur cette terre, ce pays dont je reste si fier, la patrie de mon père, de ma mère, je la garde au fond de moi. Nous venons de cette terre, cette Auvergne dont nous sommes si fiers, le berceau de nos pères, de nos mères. Je vais commencer par une citation de Bonaparte. Il est rare et difficile de réunir toutes les qualités nécessaires à un grand général. Desaix possédait à un degré supérieur cet équilibre précieux entre l'esprit ou le talent et le caractère ou le courage. C'est le résumé de la personnalité du général par un autre général qu'il admirait particulièrement.